Bonjour et bienvenue. Moi, c'est Trésor Kasereka, votre coach en matière touristique. Aujourd'hui, nous allons parler du tourisme et ses formes. Avant que nous puissions entrer dans le vif du sujet, j'aimerais que vous puissiez comprendre que le tourisme est une activité économique comme l'agriculture, la pêche et l'élevage. Le tourisme crée l'emploi, il réduit les taux de pauvreté. Il y a aussi une chose que nous nous demandons, qu'est-ce qu'un touriste? Un touriste, c'est toute personne qui se déplace d'un endroit à un autre dans le but du loisir, d'affaires ou autre. Mais aussi il y a des termes comme excursionniste. C'est un voyageur qui ne dépasse pas plus de 24 heures de l'endroit où il visite. Nous avons aussi un voyage, c'est le fait de se déplacer d'un endroit à un autre dans le but du loisir ou d'affaires ou d'autres fins. Savez-vous que chacun de nous fait du tourisme sans le savoir? Le fait de se déplacer, c'est du tourisme, d'aller au restaurant, c'est du tourisme. Le fait de voyager, et chacun fait le tourisme selon ses besoins ou sa façon d'être. C'est pourquoi nous allons essayer de parler du tourisme, de différentes formes du tourisme. Nous avons le tourisme autochtone, c'est le tourisme qui est organisé par les peuples autochtones. Nous avons aussi le tourisme littoral, tourisme bleu, c'est le tourisme qui est organisé au niveau de la mer, du lac, de la rivière. Nous avons le tourisme montagnard, ce sont les activités touristiques qui sont organisées au niveau de la montagne. Nous avons aussi le tourisme religieux, c'est le tourisme où on fait des pèlerinages, où on va dans des endroits sacrés. Nous avons le tourisme spatial, c'est lorsqu'on fait des visites dans l'espace. Nous avons aussi d'autres formes de tourisme. Nous avons le tourisme d'affaires, lorsqu'un voyageur quitte son milieu pour aller dans un autre milieu pour des raisons d'affaires, de conférences. Nous avons aussi le tourisme sportif, ce sont les tourismes où on organise les sports, par exemple le football. Nous avons aussi volleyball, basketball. Nous avons aussi le tourisme sexuel, lorsqu'un voyageur quitte son milieu naturel pour aller dans une autre région, dans le but d'avoir des relations sexuelles avec la population locale. Nous avons aussi le tourisme de masse, lorsque un groupe d'individus quitte un milieu vers un autre milieu dans le but de découvrir. Nous avons aussi le tourisme familial, lorsque la famille se décide d'aller visiter un autre milieu. Nous avons aussi le tourisme médical, lorsque on organise des voyages dans le but de se faire soigner à l'étranger. Nous avons aussi le tourisme responsable ou écotourisme, lorsque les touristes prennent soin de l'environnement, il fait en sorte qu'il y ait moins des effets négatifs au niveau de l'environnement. Et nous avons le tourisme pédestre, lorsque les gens veulent découvrir les milieux à pied. Nous avons aussi le tourisme culturel, lorsque on valorise le patrimoine naturel, les musées, les monuments, les danses folkloriques.
Nous avons aussi le tourisme d'aventure. Ce tourisme, c'est lorsqu'on s'éloigne du milieu naturel. Et ce genre de voyage inclut souvent des risques. Et la façon de transport est peu commode et n'est pas très habituelle. Nous avons aussi le tourisme gastronomique. Lorsque vous allez à un restaurant où on veut déguster la nourriture, la boisson, tout ça, ce sont des formes de tourisme. Et chacun a sa passion par rapport au tourisme. Merci de nous avoir suivis. Avant que nous puissions terminer, nous voulons vous demander, dans votre région, quelle sorte de tourisme vous organisez dans votre milieu? Et si vous n'organisez pas des activités touristiques, pourquoi cela n'est pas possible? Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans nos prochaines émissions où nous allons vous parler des métiers liés au tourisme.